Hello friends, hola amigos, bonjour tout le monde. Voilà, on est le 16 février et encore une petite mise à jour. Le grand gel est parti, on a eu jusqu'à moins 7 et quelques et ça fait quelques dégâts quand même. Donc quand je fais le tour, donc vous voyez j'ai enlevé toutes les protections puisque ici il va pleuvoir beaucoup, la température va monter pas mal jusque dans les 12 13 degrés, donc il faut impérativement que les palmiers aèrent. Donc, comme vous voyez, c'est Jubia qui n'a eu qu'une protection passive, a l'air bien en forme. Pareil pour le cordyline. Alors le Dixonia qui a eu qu'une petite protection passive à toutes les feuilles grillées. Mais quand on touche le cœur est encore bien dur, donc c'est bon signe et il repartira. Alors je viens de mettre le Formium à sa place pour voir un peu, mais je vois qu'il a quand même souffert un peu de ce gel. Toute cette partie là a l'air un peu molle, on verra bien. Il repartira sans doute, mais il risque de perdre pas mal de feuilles. Donc alors ici sous l'abri, mes agaves ont l'air nickel. Franchement, le fait de rester au sec, ça fait toute la différence. Il y a juste l'aloe qui est là tout au fond, qui a l'air plus grillée, même si la feuille centrale est encore bien verte. Franchement, si elle survit, ce serait un exploit avec moins 7 degrés pour un aloe vera. Mais bon, j'en ai encore la plante principale à l'intérieur, donc là il n'y a pas trop de soucis. Cet agave là a l'air d'avoir bien souffert, mais je pense que ça ira vu le cœur. Bon, le Camrops il craint rien. Alors si on fait le tour des palmiers, le Butia odorata avec que la protection passive me semble en pleine forme. Bon, évidemment les Trachycarpus ils étaient dans le réellement avec le froid. On fait un petit saut par cette laurier rose, oleandre, Nerum oleandre, et je l'ai complètement oublié. Vous voyez, il est en pot, mais il semble avoir tenu le coup. Donc franchement, s'il a tenu le coup, je serais trop content. Alors le rapido, pour lui, il n'y a pas de souci, c'est un des palmiers les plus rustiques. Je crois qu'il va jusqu'à moins 20 degrés. Alors le Tetrinax m'a l'air bien aussi, sans trop de dégâts. Et alors, mon washi, il a l'air d'avoir bien survécu. Évidemment, il y a des feuilles grillées, ça, il fallait s'y attendre. Les feuilles étaient trop hautes pour être protégées, chauffées. Mais ça, c'est pas trop grave. Quand je vois le cœur il est encore bien nickel, bien vert. Donc, franchement, je suis plutôt rassuré. Alors, si vous voulez vraiment savoir si le palmier a tenu le coup, tirez un petit trait horizontal. De cette manière, vous allez voir le moindre de croissance apparaître. Alors pour mon cycas, pareil, on dirait même pas qu'il a eu du froid. Et je vous avoue, quand je l'ai déballé, dans le cœur il faisait même chaud. Alors l'autre Washingtonien, plus petit, donc plus facile à protéger. Les feuilles étaient plus protégées aussi. Donc il n'y a pas de feuilles dégrillées. Ces feuilles là, ils étaient déjà abîmées un peu avant l'hiver. Et alors sur ma terrasse, j'avais complètement zappé dans le Big Rush de protéger tout en vitesse. Donc ici mon Phoenix reclinata, ça va chaud, puisqu'il est en pot, on verra. Écoute, c'est le jeu. Alors l'Iristona nitida, pareil, je pense qu'il a eu très froid, mais on verra. Avec un peu de chance, il passera le cap. Alors les Trachycarpus, pas de souci. Les sabales ont l'air bien. Alors pour mes Washingtonia filifera, également en pot, complètement oublié. Ils ont dû être complètement gelés. S'ils passent des caps, alors j'ai des filifera d'enfer. Et c'est sûr que j'en planterai un de ceux-là en pleine terre. Ça devrait aller à merveille.
Alors le petit jubien là sur le côté, il n'a même pas été protégé, il m'a l'air bien. Bon, évidemment, il est encore un peu trop tôt pour juger avec certitude quelle plante a survécu et quelle plante n'a pas survécu. Les vrais dégâts se ne montrent que uniquement quand la croissance reprend. Donc pour certaines espèces, vous allez voir que les vrais dégâts au mois de mai. Mais il y a des premiers symptômes qui vous montrent quand même bien. Par exemple, une feuille complètement grillée comme ça, c'est une feuille perdue. Ces lignes vert foncé sont des signes typiques de froid. Donc cette feuille-là n'est pas encore complètement rétablie. Mais quand je vois le cœur bien vert, qui n'a pas bougé du tout, c'est plutôt bon signe. Pareil pour les fatsia. Quand ils gèlent, les feuilles sont complètement vers le bas. Comme vous allez voir sur le fatsia qui est là tout au fond. Donc le fatsia qui est là. Et une fois qu'il a plus chaud, alors les feuilles, comme vous voyez ici, se redressent. Alors l'une des questions que je reçois le plus pour l'instant, c'est par rapport aux bananiers. Et évidemment, les bananiers qui consistent de 80% d'eau ont été complètement gelés. Vous voyez, c'est devenu tout mou. Alors toute cette partie des tissus est fichue. Alors ce que vous devez faire d'ici quelques semaines, c'est encore un peu trop tôt, mais je vais le faire pour vous montrer. Vous prenez un couteau et vous coupez jusque dans la partie. Donc voilà, ici j'ai pas encore de tissu sain, donc je continue plus bas. Vous voyez, c'est toujours pourri, donc je descends. Et là, je vais couper encore un petit peu. Et là, vous voyez, ça tient mieux. Et logiquement, cette pointe-là va repousser et c'est reparti. Donc vous faites ça sur chaque tronc jusqu'au moment que vous avez les parties solides. Comme je vous dis, attendez de préférence encore un petit peu. De toute manière, le sol est encore trop froid, donc la croissance ne reprendra pas maintenant. Il faudrait quand même attendre avril, je dirais. Peut-être si on a un été, enfin un printemps comme l'année dernière, la croissance reprendra un peu plus tôt. Mais attendez encore quelques semaines avant de tout couper. Même si c'est pas très joli, les plantes seront mieux protégées. Donc voilà, c'est tout pour maintenant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner. Et je vous verrai dans une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.